De retour sur Doom, de retour sur Gaming Highway, de retour en enfer. Re-bienvenue sur Brutal Doom, le Hell on Earth Starter Pack. La seconde vidéo consacrée à la seconde map. New Cage Processing, en gros l'usine de traitement des déchets, je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Et du coup on était dans la première vidéo revenu sur les origines de Doom. On avait parlé un petit peu des développeurs, on avait un petit peu énoncé comment Doom était venu dans leur tête. Et on avait déjà esquissé les premières fonctionnalités de Brutal Doom. Donc là on va pouvoir un peu accentuer la chose en vous présentant d'autres fonctionnalités, notamment les modes de tir alternatifs. Regardez par exemple là, vous avez vu mon fusil tiré. Donc je vais passer en mode Slug Shell. Et là, regardez attentivement. Boum. Ça n'a pas grande différence, mais en fait je pense surtout que, regardez, c'est un peu moins impressionnant peut-être en termes d'explosion. Mais je pense que c'est un mode qui est fait pour les ennemis de zone, parce qu'on voit l'impact est un petit peu plus large. Bon, je vais économiser quand même mes munitions. Donc toutes les armes dans Brutal Doom, je crois, ont un mode de tir alternatif. Voilà, je me suis souvenu que dans la vidéo précédente, en appuyant sur l'ordinateur, j'ai débloqué un truc. Là c'est pareil, je peux pas prendre l'armure. Bah oui, je suis à 117 d'armure, donc je vais la garder de côté, ça sera toujours utile pour plus tard. On sait jamais. Ouais. Alors attendez, parce que j'aimerais quand même essayer de débloquer un peu... Voilà. Voilà, je vais débloquer le chemin. Parce que je voudrais voir s'il y a un secret là. Ouais, il y en a un. Bon là par contre je vais pas débloquer le chemin, du moins pas tout de suite. Attendez. Là. Voilà. C'est que je fais très attention à la zone d'effet des barils, elle est assez imprévisible. Hein. On peut toujours s'en prendre plein la gueule. Allez, voyons voir. Oh putain! Le bon vieux revenant. Qui est un petit peu la mascotte du prochain Doom. Hein. On a beaucoup vu le revenant dans le Doom qui va sortir là d'ici peu de Bethesda. Donc le bon lance-roquette là, je pense que ça va faire du bien pour la suite. Alors, on va monter en haut, voir un peu ce qu'il y a. Ah, c'est notre ami Pinky qui est là. Salut. Voilà, ça dégénère bien comme il faut. Et j'aimerais bien trouver une rune démoniaque là pour vous montrer le mode de Rip and Tears là. C'est un des grands classiques de Brutal Doom. Rip and Tears, littéralement arraché et déchiré, tranché ou déchiré, quelque chose comme ça. Est une expression qui est très commune dans la communauté de Doom. Elle vient du comic book qui avait été adapté du jeu vidéo il y a quelques temps, je crois que c'est 96, quelque chose comme ça, où le Doom Guy, c'est-à-dire le héros du jeu, avait notamment balancé cette espèce de cri de guerre sauvage. Ah, je l'ai pas activé ici, peut-être qu'il y a un interrupteur que j'ai oublié derrière moi. Il avait lancé cette espèce de cri sauvage en mode complètement berserk, Rip and Tears, Rip and Tears, Rip and Tears, et du coup c'est resté dans la communauté. Le comic de Doom étant assez déjanté à sa manière. Hein. Ah oui, tiens, j'avais oublié ça. Est-ce que ça... Oui, ça soulève une plateforme. Donc c'est là vient ce fameux mode. Et le mode Rip and Tears dans Brutal Doom est un mode qui permet en fait de pouvoir faire des finish him sur ses adversaires, un peu à la Mortal Kombat, en version bien Doom comme il faut. Qu'est-ce qui a pété là? Il y a des trucs qui pètent ici, c'est incroyable. Attends, qu'est-ce qu'il a eu? Attention à l'eau. Oui, elle est toxique, hein. C'est du dépôt toxique. Allez, oui c'est bon là. Je vérifie là quand même qu'il n'y ait personne qui me fasse chier, mais voilà. Bon là on est plutôt bon là. Voilà, oh, allez. Un peu de strafe. Petit coup de recherche, c'est gentil d'ouvrir la porte. Voilà. Ouais. Allez, les petites âmes par terre que relâcher des mondes, donc je confirme bien que c'est Painkiller. Hein. Le concept était déjà présent dans ce FPS. C'est le même son en plus quand on les ramasse. Painkiller que je vous recommande très chaudement. Hein. Dans le style, c'est peut-être bien le FPS qu'on pourrait classer le plus proche de Doom à sa manière, puisque c'est un FPS gothique avec un thème satanique.
avec un thème un peu post-apocalyptique des fois. Même si dans son gameplay il est un peu différent, il est plus proche d'un Serious Sam, si vous voulez, avec des arènes de démons. Oh, un Pinky encore. Des arènes de démons à buter, vous voyez, vous avancez, hop, une petite session, vous êtes enfermé et vous devez buter les démons pour en sortir et vous progressez. C'est vraiment génial. Il y a eu un remake qui a été fait il y a quelques temps. Bon, malheureusement, il est un peu soumis à la loi des DLC, même pas qu'un peu. Mais si vous deviez faire Painkiller, je vous les recommande. Et on a une run Rip and Tear, génial. C'est une excellente alternative à Doom, d'autant plus qu'il se... Je parle toujours de Painkiller. D'autant plus qu'il se veut un hommage. Mais il y a un truc là-bas là. Un hommage vraiment au vieux FPS old school. C'est-à-dire que pas d'autorégène, pas de système de couverture, pas de l'impossibilité de se baisser. Du bon vieux bourrinage de masse. Bien violent comme il faut, bien gore. C'était vraiment un excellent jeu. Je suis vraiment un grand fan de Painkiller. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le trouver en Black Edition. Il existe plusieurs épisodes. Ça s'est un peu cassé la gueule en termes de qualité par la suite. Mais faites au moins le premier Battle Out of Hell. C'est vraiment les deux principaux. Il y a peut-être un truc là-bas, là je dois aller voir. Oui, une clé rouge. Je crois que la porte rouge on l'avait croisée tout à l'heure. Hein. On va voir par ici. Oui, je crois que c'est ça. Je sens venir le truc là. Je sens venir le truc là. Une salosphère là comme ça toute seule. Je sens venir la merde. Allez, en avant. Qu'est-ce que je disais? Allez. Voilà. Ça c'est le bon vieux classique de Doom. Ouais. Voilà, même votre copain est content. Il s'amuse à faire des gueulantes à la Serious Sam, à la Duke Nukem. Ça le rend plus vivant et ça le rend plus moderne, c'est super. Notre bon vieux Doom Guy. Qui ne porte pas de nom hein, de façon officielle, même s'il y a eu plusieurs tentatives de nom. Hein. Alors, dans les romans qui ont été adaptés de Doom, il s'appelait Flint Taggart. Les romans qui ont été plutôt controversés, hein, à l'instar du film. Je vérifie un peu que j'oublie rien derrière moi. Alors que dans le film, il portait aussi un autre nom. Oui, j'avais oublié ça, dis donc. Il portait un autre nom, je sais plus ce que c'était. C'était Reaper, je crois. Hein. Son nom. Je sais plus exactement. Je sais que c'était pas The Rock, hein, le héros du film. Hein. Le film qui d'ailleurs, tout comme les romans, d'ailleurs, disons-le tout net, à peu de choses près, ont eu la très mauvaise idée d'adapter Doom mais avec des pincettes. Pour vous donner un indice, vous savez sans doute que Doom se déroule sur Mars et vous met en face des démons de l'enfer. Bah dans le film, on n'a pas gardé Mars, pour des raisons que j'ignore. On a remplacé par une espèce de planète appelée, je crois que c'était Olduvai, quelque chose comme ça. Et à la place des démons de l'enfer, on a mis des trucs génétiquement modifiés, des espèces d'aliens bien dégueulasses. Qui franchement n'avaient strictement rien à voir avec Doom, c'était assez pitoyable, même des fois. La séquence en FPS était sympa, mais sans plus. Je me souviens même à un moment donné d'un Hell Knight, c'est-à-dire un chevalier de l'enfer, qui faisait franchement toc. On retrouvait pas les grands classiques de Doom. Le cyberdémon était aux abonnés absents, alors que franchement, voilà, c'était quand même ce qu'on est en droit d'avoir dans un Doom. Donc le film était franchement pas bien. Enfin, c'était un bon divertissement en soi, mais ça faisait plus un peu Resident Evil dans l'espace. C'est une mauvaise adaptation de Doom. Les romans, c'est un peu pareil. Ça se passe sur Mars. Mais si vous voulez, même s'il y a le côté un petit peu plus allégorie de l'enfer et tout ça, on reste quand même sur l'idée des démons enfin des aliens génétiquement modifiés. C'est les bonnes vieilles conventions hollywoodiennes et conservatrices. On badine pas avec le diable et avec Dieu. Enfin bref. Quand on sait que ce jeu Doom, quand il est sorti en 93, a fait un horrible scandale et en 99 a été accusé d'avoir été responsable de la tuerie de Columbine. Vous savez, cette fameuse fusillade hein, qui a eu lieu où deux étudiants ont flingué plusieurs élèves du lycée de Columbine dans le Colorado. Et l'un des auteurs des massacres, Eric Harris, avait notamment publié des maps pour Quake et Doom et on avait tout de suite pointé Doom du doigt. Bon, ça, là encore, ça avait relancé le fameux débat sur les jeux vidéo qui rendent violents. C'est un débat
qu'on retrouve encore aujourd'hui malheureusement. Et qui, alors que scientifiquement, on avait prouvé que les jeux vidéo n'avaient pas d'impact. Bon, après, si on laisse forcément ces gamins de 12 ans jouer à Doom, ça peut pas le faire. Bref, voilà pour les anecdotes. Je pense qu'on va conclure le niveau, là. Il reste encore un secret à trouver, mais bon, je vais pas me... Je sais pas trop... Ah, attendez, je crois... Il est peut-être là-bas. Bah oui, je fais bien d'y penser. J'avais laissé une armure. Et vu que j'ai plus que 86 d'armure, hop, voilà. Comme ça au moins, on est à donf. Bon, par contre, ouais, je vais laisser tomber la suite. On va passer au reste. On va conclure ce niveau, donc. Et voilà. New Cage Processing terminé. Voilà. Ah bah si, j'avais tous les secrets, donc c'est sans doute l'interface. Non, parce que sur le HUD, je voyais secret 3 sur 4, un truc comme ça. Ouais, on a terminé à 100%, c'est parfait. On est bien. Et on va pouvoir entrer dans Water Treatment Plant, donc truc de traitement des eaux. Et je vais vous laisser ici, donc, en espérant que cette seconde vidéo de Brutal Doom vous a plu. Et on se retrouve pour une troisième vidéo, une troisième virée en enfer d'ici peu de temps. A très bientôt sur Gaming Highway. A très bientôt en enfer. Salut, salut.